Comment exister dans la campagne électorale pour les élections municipales face aux maires sortants ou à des listes plus conséquentes? À Nice, la liste Assemblée citoyenne s'est lancée et doit encore trouver une dizaine de candidats. Ça a été élu de façon démocratique, les gens ont voté entre plusieurs candidats et c'est moi qui ai été élu. Et donc de là, il fallait commencer les démarches, ouvrir le compte de campagne. Il nous manque une dizaine de candidats pour terminer la liste. Sans l'appui d'un parti politique, ses membres expliquent devoir tout faire eux-mêmes. Quand on est derrière, chapeauté par un parti voire deux pour la liste dans laquelle nous étions, c'est vrai qu'il y avait le back-office, on va dire, ceux qui géraient tout l'aspect administratif. Tandis que là, nous, on fait tout du début à la fin, quoi. Réussir à rassembler les gens, c'est compliqué quand on n'a pas, comme je disais, beaucoup de budget, parce qu'on ne peut pas se permettre d'organiser des tonnes d'événements coûteux pour faire venir les gens. Des difficultés qui peuvent faire renoncer certains d'entre eux. À Antibes, le candidat sans étiquette Éric Ducatel n'a pas pu rassembler les 49 personnes nécessaires pour constituer une liste. On peut remplir des listes, un petit peu comme on avait fait la dernière fois en 2020, avec une vingtaine de personnes qui ont des idées, mais aller jusqu'à 49, ça nécessite finalement d'aller chercher des gens qui soutiennent mais qui ne seront pas forcément dans l'action. Déjà candidat en 2020, il évoque notamment le coût d'une campagne face à l'incertitude des résultats. À Antibes, à minima, les dépenses de campagne, c'est 5 000 €. Et qui sont quand même remboursées si on atteint le seuil fatidique de 5%. Quand on sort de nulle part, on ne sait pas non plus si on va faire 5%. Typiquement, la dernière fois, en 2020, on a fait 2%. Les candidats ont jusqu'au 26 février pour déposer leur candidature en préfecture.